Ce que j'appelle les politimans, c'est ceux qui ne pensent que politiquement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui se saisissent de n'importe quel sujet politiquement et en fonction de leur propre a priori politique. Ces gens-là aussi restreignent leur pensée. Et c'est bien dommage, parce que du coup, ils sont indisponibles à tout un tas de choses qui pourraient les traverser et qui ne seraient pas strictement en adéquation avec, disons, le paysage idéologique programmatique qui est le leur. Donc, moi, je préconise beaucoup aux yeux de ces gens. Ils ont raison de vouloir tenir une certaine ligne, une certaine cohérence, parce qu'on a besoin de ça en politique, ne serait-ce que pour être efficace. Mais il ne faut pas que le cerveau soit totalement absorbé par la ligne programmatique. Il faut que le cerveau reste disponible. Il y a une chose que je leur propose d'un peu plus fréquenter qu'ils ne le font dans mon livre, c'est l'art. Parce que l'art, ça permet ça. Ne serait-ce que parce que l'art, comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve parfois à lire un roman de Dostoïevski, qui n'était pas un grand gauchiste. On se retrouve parfois à lire Balzac, qui n'était pas un grand gauchiste, même si Marx et Engels avaient repéré chez lui des analyses sur la circulation de l'argent dont ils se sont beaucoup servis. Et voilà. Et devant un tableau de Manet, c'est ni de gauche ni de droite, hein. Moi je pourrais démontrer que Manet, fondamentalement, c'est de gauche. Je pourrais le faire. J'ai suffisamment de mauvaise foi et de virtuosité pour ça. Mais non, il se passe autre chose dans un Manet.